Salut les amis, aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu différente. Ça va être un comparatif entre deux modèles de débroussailleuse. Alors, ce qui va être important, c'est pas tant les deux modèles qui sont représentés, c'est plutôt les éléments que je vais vous partager sur le bon choix pour vous, surtout si vous débutez ou si vous devez choisir une débroussailleuse thermique pour votre nouveau terrain, pour votre jardin, pour quoi qu'est-ce. Je vais vous donner les petits points d'attention qui sont valables, quelles que soient les marques. Avant de rentrer plus en détail sur les deux, alors c'est la même marque, mais c'est vraiment deux gammes différentes. Et pour autant, le prix est assez proche, j'en parlerai après. Voilà ce que j'ai pu faire avec cette débroussailleuse, la nouvelle. Donc j'ai pu nettoyer toute cette partie-là, toute cette zone contre le muret en pierre. Avec l'ancienne débroussailleuse, j'arrivais à faire à peu près 3/4 sur un plein. Moi, ce que j'appelle un plein, c'est environ 500 ml. C'est-à-dire un jerrycan, je vais en parler un petit peu après. Là, aujourd'hui, avec un plein, j'ai pu aller dans mon petit chemin d'accès, nettoyer cette partie, nettoyer cette bordure-là, tout nettoyer ici, jusqu'au bout, nettoyer la zone autour des cocotiers et nettoyer le début de la pente ici. Donc, clairement, il y a un meilleur rendement parce que j'ai comparé 500 ml d'essence et 500 ml d'essence. J'ai fait quelques petites recherches et tout ça, c'est lié déjà, bon, il y a une partie qui est normale, qui est liée au fait que l'ancienne débroussailleuse a un moteur qui est un peu plus encrassé, donc qui est moins efficace. Mais il n'y a pas que ça et on va voir ça ensemble. Alors, voici les deux bêtes. Sur votre droite, l'ancien modèle, qui est un modèle de 63 cm3 de cylindrée pour un moteur de 2,7 chevaux. Donc un moteur qui est relativement puissant. Et puis bah ici, on a un moteur de 3,8 chevaux. C'est pas écrit, mais c'est une cylindrée de 52 cm3. Donc il y a moins de cylindrée, plus de puissance. Plus de puissance brute. Ce qui veut dire le rapport puissance sur cylindrée est beaucoup plus important sur cette machine-là que sur celle-là. Donc le rendement par litre d'essence va être plus intéressant en théorie sur celle-là que sur celle-là. Et comme je vous l'ai expliqué avant en introduction, oui, je l'ai constaté, je tiens plus longtemps en temps et je peux faire beaucoup plus de tâches, on va dire, lourdes pour la machine, c'est-à-dire couper des herbes hautes ou frotter proche des pierres. Alors, pourquoi j'ai changé de machine? Pourquoi j'ai cette nouvelle-là? Tout simplement parce que celle-là, elle commençait à partir en cacahuète. En parlant avec la personne qui s'occupe, qui a le responsable d'atelier où je fais ma maintenance, il m'a dit là, actuellement, il en avait 5 modèles comme ça, où toutes les vis partaient à cause des vibrations du moteur. Au début, je pensais que c'était un problème de calibrage comment on appelle ça, du carburateur. Le carburateur, vous savez, c'est que je vous dise pas de bêtises, c'est ici. Vous avez des vis pour rentrer, vous avez deux vis, une vis qui va sélectionner le débit, qui va permettre de jouer sur le débit d'essence, et une autre qui va permettre de sélectionner le débit d'air. Et après, les deux sont envoyés dans les cylindres et ça fait l'explosion. Et ça va avancer les pistons qui font tourner votre débroussailleuse. Si c'est mal fait, si le mélange est mal fait, votre machine peut caler, peut accélérer de façon intempestive. Enfin bref, le réglage est important et il se fait souvent, les professionnels le font à l'oreille. Mais c'est pas ça, les vis se barrent. Du coup, mon réservoir sur celle-là ne tient pas. Mon moteur n'est plus solidaire avec le moteur. Enfin bref, c'est un enfer. Donc j'ai acheté celle-là. On parlera de l'argent à la fin. Donc concrètement, première vue, vous voyez la qualité des plastiques ici. C'est des plastiques vraiment bas de gamme. Hein. C'est vraiment ce que vous trouvez sur toutes les machines d'entrée. Alors cette débroussailleuse, elle n'est pas donnée non plus. Hein. C'est pas une débroussailleuse d'entrée de gamme. Pour autant, les plastiques dessus sont pas épais, sont pas solides. Ça se sent, ça se voit. Alors que ici, on voit tout de suite la qualité du produit. Hein. Le plastique est beaucoup plus rigide, beaucoup plus dur. Il sent de meilleure qualité. La finition est mieux faite. Hein, c'est mieux désigné. Le réservoir est plus important. Il y a 1,2 litre. Alors moi, je mets que 500 ml. Déjà, des sessions de 500 ml, c'est très fatigant. Parce que ça envoie pas mal de vibrations dans les bras. Donc 500 ml. Ça fait à peu près entre 45 minutes et 1 heure.
sur les deux machines. Plutôt 1 heure ici, plutôt 45 minutes ici. Mais au bout de 40 minutes, 45 minutes, je commence déjà à avoir des crampes. Donc, un réservoir d'1,2 litre, un réservoir d'1 litre. Et ce qui va les deux points très importants que vous devez vérifier quand vous achetez votre débroussailleuse, c'est cet espace-là. Il doit y avoir un bel espace ici pour pas que la chaleur du moteur soit directement transmise à votre réservoir qui est souvent en plastique. Parce que cette chaleur-là, à l'usage, fait pas fondre, mais abîme votre plastique. Et au bout d'un moment, ici, les connexions se défont à cause de la chaleur. Et il y a ça, le protecteur de réservoir. Ça, c'est très, très important. Si vous l'avez pas, vous allez tous les ans changer votre réservoir parce que quand vous allez prendre votre débroussailleuse, comme ici, par exemple, sur ce modèle-là, la débroussailleuse, quand vous allez l'allumer, elle va frotter ici avec les vibrations. Et à force de frotter, ça va user en dessous et vous allez vous retrouver à changer, à avoir des fuites d'essence. Et ici, vous regardez, il y a très, très peu d'espace. Il y a très, très peu d'espace qui fait que, il n'y a pas de secret. Ici, on voit, enfin, je sais pas si on le voit bien à l'image, mais ici, la chaleur a commencé à abîmer ce réservoir alors qu'il a moins d'1 an. Ensuite, bon, après, il y a la partie starter. Ici, le starter, on voit que c'est un bouton qui est franchement très, très fragile. Hein. On sait qu'à l'usure, on va l'avoir. Là, c'est déjà une mécanique un peu plus... le bouton, il est beaucoup plus solide. Vous avez le marché stop qui est inversé. Alors là, le stop, c'est vers le haut. Et ici, le stop, c'est vers le bas. Allez savoir pourquoi. À l'usage, puisque je l'ai utilisé là, je voulais vous faire un retour après l'avoir utilisé. Je l'ai utilisé à peu près 4 heures. La gâchette ici, j'espère que c'est réglable. Il faudrait que je la tourne d'un sens ou dans l'autre parce qu'au bout d'un moment, elle fait mal. Enfin, je pense que ça tire trop sur les tendons, la façon dont c'est positionné. Ici, j'avais pas ce problème-là. En termes d'envergure, c'est la même chose, exactement la même chose, mais il y a des petites différences. Et il y en a une qui est importante que j'aimerais que vous ayez en tête. Alors déjà, il faut que toujours vous ayez le couteau ici, le couteau qui va permettre de couper le fil. Quand vous le faites sortir automatiquement, vous savez maintenant il y a les têtes auto-cut qui permettent. Ici il y a un ressort, le petit machin là, ça c'est un ressort. Quand vous faites tourner votre débroussailleuse à max et vous tapez le sol ici, ça fait sortir le fil. Mais pour éviter qu'il aille taper dans votre garde-boue, j'ai envie de dire, dans votre protecteur, vous avez ici une petite lame qui va le sectionner et qui va le mettre directement à la bonne distance. Sur celui-là, il n'y en a pas par exemple, si vous ne le voyez pas. Il y a un autre problème qui est la distance. Ici, vous avez à peu près 20 cm entre la tête et le protecteur. Ici, vous avez beaucoup moins de 20 cm. Et donc, du coup, le problème que ça amène, c'est que plus votre fil va être long, alors dans une certaine mesure, on ne pourrait pas avoir un fil de découpe qui fait 1 mètre, plus la vitesse à laquelle le fil va toucher les herbes va être importante et va couper net. C'est pour ça, je pense que aussi, on a un meilleur rendement avec cette débroussailleuse, c'est que l'espace de fil qui sort est plus important. Sinon, cette pièce-là, alors je connais pas du tout le nom, cette pièce-là, qui est un transmetteur, on va dire, entre le moteur et le tube, est renforcée par rapport à là. Vous voyez là, c'est beaucoup plus basique. Là, ça se voit que c'est hyper renforcé. Le tube aussi. Hein. Le tube, vous n'allez pas le voir à l'image, mais si vous l'aviez en main, vous verriez que le tube est d'une qualité totalement différente. Donc ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, à l'usage, celle-là, ça envoie de la vibration dans l'avant-bras. Ça envoie énormément de vibrations. C'est incroyable. Alors, au début, je pensais, parce que je l'utilisais avec un couteau de découpe. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que le moteur, la conception de ce moteur fait qu'il fait beaucoup de vibrations. Et ces vibrations entraînent des dommages à toute la visserie. Puisque les vis qui sont dans leur pas de vis, elles bougent de quelques micromètres, j'ai envie de dire, et à chaque fois elles élargissent le pas de vis, et au bout d'un moment elles sortent et vous les perdez. Donc ça, c'est pas une super conception. Maintenant, si on parle du prix, cette débroussailleuse a coûté 3700 pesos, ça fait à peu près 165 euros. Celle-là, elle est aux alentours de 3004.
Donc il y a environ 300 pesos, 15 euros d'écart entre les deux. Pour autant, celle-là, ils la mettent dans une gamme qui s'appelle Pro. Et celle-là, c'est une gamme, on va dire, standard. Donc il y a juste 15 euros d'écart, mais c'est le jour et la nuit entre les deux. Celle-là, elle est vraiment, elle se sent beaucoup plus efficace que celle-ci. Donc le prix n'est pas toujours un indicateur de la qualité de débroussaillage que vous aurez avec la machine. C'est livré avec des accessoires assez standards. Alors vous avez un harnais qui est bas de gamme, qui est vraiment standard avec ce que vous trouvez. Peut-être un poil mieux que celui que j'ai, mais qui est vraiment la même gamme que ce qu'on trouve dans les sites chinois. Un réservoir pour faire vos mélanges. Moi, je vous déconseille d'utiliser ça pour faire les mélanges. Ici, vous voyez par exemple, tous ces moteurs, c'est en 50 pour 1. Donc, quand vous voyez ça, c'est chaque marque a ses mélanges huile essence à faire. Donc ça permet de faire ce mélange-là. Quand vous voyez 50 pour 1, ça veut dire que pour 1 litre d'essence, vous devez mettre 20 millilitres d'huile. Donc moi, comme je mets 500 millilitres d'essence qui correspond à ce trait-là, je mets 10 millilitres d'huile. Mais ces bidons sont pas très précis. Donc moi, ce que j'ai acheté, à côté de ça, j'ai acheté un petit verre doseur. Comme ça, où j'ai les graduations 10, 20, 30, 40. Ça suffit amplement. Pourquoi c'est important d'être précis? C'est que si vous mettez pas assez d'huile, vous rayez votre piston. Si vous rayez votre piston, vous faites plus de compression, votre machine ne démarre plus, vous êtes obligé de changer le piston. Et ici, c'est une des réparations les plus chères, ça revient environ à 40-45 euros. Donc en France, j'imagine qu'un changement de piston, c'est pas donné. Bon, il y a la notice qui est assez inutile, donc j'espère que vous en aurez pas besoin. C'est livré avec ce fil tout pourri, hein. Ça, c'est fait pour les tout petits jardins où vous avez un gazon à tondre. Si vous avez un vrai verger, et en général, quand vous achetez ce type de machine-là, c'est pas pour tondre un gazon de 100 mètres carrés, c'est pour vraiment faire du terrain. Vous vous empresserez de changer le fil. Et c'est livré avec ce type de couteau, 3 têtes, que je vous déconseille très franchement d'utiliser si vous avez un terrain comme le mien avec des pierres. Si vous avez aucune pierre sur votre terrain, allez-y, mais je suis pas très sûr de la valeur ajoutée. Si par contre vous avez des pierres, ça casse sur les pierres et c'est projeté à 12 000 tours minute. Donc ça peut faire des dégâts. Donc d'ailleurs, je vous encourage, quand vous débroussaillez avec ça, il n'y a personne dans le jardin, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas les grands-parents, il n'y a personne qui reste. Parce que en fait, même si les gens ont l'intention de se mettre derrière vous, comme vous tournez avec une débroussailleuse, vous avez vite fait de pas les voir et de leur projeter des cailloux, une souche d'arbre ou n'importe quoi. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite digression sur... Alors ça, c'est pas du tout fourni avec, mais quand vous achetez votre débroussailleuse, vous aurez besoin d'acheter un réservoir à essence, évidemment, puisque ça, vous allez le remplir à la pompe à essence. Enfin, je pense que c'est autorisé en France. En tout cas, nous, au Mexique, on le fait. Vous aurez besoin, ça, c'est primordial, protecteur oreille. Si vous n'avez pas ça, vous allez être sourd au bout de quelques sessions. Une visière. Sans visière, vous allez en prendre plein la tête. Et notamment, ça peut être dangereux parce que même si vous avez ces protecteurs-là, ces protecteurs n'empêchent pas certains déchets verts de vous frapper au plein visage. Et des chaussures coquets et un pantalon. Alors, ne le faites pas en short avec ce type de machine parce que ça projette à telle vitesse que ça peut vous blesser gravement. Ça, c'est l'huile que j'utilise, qui m'a été conseillée plutôt qu'une autre. Pourquoi? Parce qu'elle colore bien l'essence. Et quand vous voyez pas visuellement l'essence colorée, ça doit vous alerter en vous disant que vous avez oublié l'essence, que vous avez oublié l'huile. Si vous oubliez l'huile, je le rappelle, votre piston, il y aura pas de deuxième essai. Hein. Le piston, il sera complètement rayé et du coup, plus de compression. Je le dis parce que ça m'est arrivé déjà 2 fois, donc je préfère vous prévenir. Respectez bien les mélanges qui sont indiqués dans les notices. Voilà. Donc en substance, 15 € d'écart le jour et la nuit. Je fais un énorme gain de productivité avec celle-là. Je peux faire à peu près 50% de travail en plus. Alors moi, l'essence, je la paye environ 1 € le litre. Un tout petit peu plus d'1 € le litre. Donc je vais pas faire, c'est pas non plus des énormes économies, parce que même si je fais 10 € dans le mois, ça me ferait, on va dire, 5 € d'économie enfin en tout cas 5 € de travail, de capacité de travail en plus. Donc ça va pas trop changer mon niveau de vie, mais pour autant c'est toujours appréciable d'utiliser pleinement cette
énergie fossile et polluante. Voilà. Donc, je récapitule les points très importants à vérifier quand vous achetez votre machine. Ça, la qualité des plastiques, le protecteur de réservoir, l'espace entre le réservoir et le moteur, et cette pièce-là. Cette pièce-là, elle doit vous sembler très solide, avec le tube également. Si là, vous avez l'impression que c'est un peu faiblard, n'y allez pas, ça va casser très très vite. Parce que ici, vous avez une énorme force qui est en jeu. Voilà. J'espère que cette petite vidéo explicative sur le choix des débroussailleuses sera applicable pour vous lors de vos prochains achats. N'hésitez pas à me faire de retour. Encore une fois, si je l'ai faite, parce que c'est exactement l'information que je cherchais la première fois que j'ai acheté ma débroussailleuse et que j'ai pas trouvé comment bien choisir sa débroussailleuse, quelle que soit la marque, sur quoi être vigilant, parce que c'est pas forcément intuitif. Tant que vous n'avez pas vécu des pannes, tant que vous n'avez pas vécu des problèmes, tant que vous n'avez pas utilisé votre propre débroussailleuse, vous aurez parfois du mal à savoir comment bien choisir. Et tout n'est pas systématiquement une question d'argent. Ne vous faites pas au prix pour faire vos achats comme pour tout. Allez les amis, à très bientôt et ciao ciao.